Allez, bienvenue bien sûr à ce Land Legend 2025. En tout cas, ça y est, nous sommes tous réunis bien sûr avec les passionnés, les familles. En tout cas, déjà hier, beaucoup de participants sont arrivés. Et puis aussi d'excellents bivouacs. On ira faire un petit tour des choses bien essentielles. Et je pense que la génération qui se trouve juste derrière accompagne les parents. Et je peux vous assurer qu'on va passer un excellent week-end. Alors, chose essentielle, on va commencer d'ores et déjà cette grande matinée. Alors, tout d'abord, on va présenter notre carte de France. Et vous avez vu, il commence à avoir des petites gommettes. Comme ça, on va un petit peu gérer un petit peu de tous ceux qui viennent de loin. Je sais qu'il y a des Landais qui sont arrivés un petit peu tard hier, mais ils sont là. Et puis, on découvrira bien évidemment déjà avec Delphine qui est là sur les starting blocks, on va dire, avec ses roadbooks. Et puis, c'est l'occasion peut-être de découvrir cette belle région. Et puis, on commence toujours ce Land Legend pour présenter Vincent. Vincent qui va venir nous rejoindre. Alors, Vincent, c'est l'homme qui va essayer de vous conseiller, qui va essayer d'enlever un petit peu vos défauts et de vous donner un petit peu des techniques pour essayer de mieux franchir avec votre 4x4 les petites difficultés qu'on a toujours parfois et on ne sait pas. Mais je pense que Vincent, on a eu la première édition l'année dernière, qui a très bien marché. Et je pense que les gens ils ont été sceptiques. C'est les premiers pas. C'est difficile. Est-ce qu'on va savoir l'écouter? Et c'est très difficile d'enlever des défauts quand on a 20 ans, 10 ans, 5 ans. On fait toujours le même défaut, mais le plus dur, c'est de l'enlever. Et je pense que l'année dernière, on a fait vraiment une bonne sélection et quelques heures en bas à découvrir et ils étaient enchantés. Oui, tout à fait. Donc on avait des gens avec différents niveaux d'expérience, du débutant, des gens qui avaient déjà pas mal d'années de 4x4 derrière eux, avec, comme tu disais, parfois des défauts ou des mauvais conseils qu'ils avaient pu avoir. Donc on va travailler sur la sécurité, surtout la prise de décision sur les obstacles, de savoir si on peut franchir ou pas, et de vraiment travailler en toute sécurité pour soit faire du road trip, tout ça aussi pour la préparation au road trip, pour le chargement des véhicules, le contrôle des véhicules, tout ça. Donc un peu les bases du tout-terrain, du 4x4, pour pouvoir rouler en toute sécurité et préserver le matériel, c'est surtout ça aussi. Donc voilà, on va travailler là-dessus ce matin. Voilà, et surtout donc aussi selon les 4x4, Oui, parce qu'on a des différents modèles, on a des modèles très anciens qui n'ont pas forcément des options qu'on a sur les dernières générations, donc aussi voir comment pallier. On a les nouvelles générations qui apportent avec l'électronique beaucoup d'avantages. Donc l'avantage c'est bien, mais quand l'électronique fonctionne plus, faut savoir aussi réagir et savoir faire. Donc on va décortiquer un peu tout ça et puis vraiment prendre connaissance avec le matériel, le véhicule qu'on utilise et puis en tirer le meilleur. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors quel est le défaut principal un petit peu qu'on revoit à peu près chez chaque participant? Est-ce qu'il y a un défaut qui est particulier qui revient Ouais, c'est souvent des fois le positionnement derrière le volant, c'est souvent ça, le positionnement derrière le volant, la mise en sécurité du véhicule. Même en stationnement, des fois les gens ils font pas forcément attention à bien stationner son véhicule, le mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des fois l'excès de confiance. On a souvent les gens avec beaucoup d'excès de confiance. Ça passe plusieurs fois, puis il suffit qu'une fois ça. Voilà. Donc il y a beaucoup aussi d'excès de confiance. Voilà, leur faire prendre, c'est vraiment le but de leur faire prendre conscience que par moment, il faut plutôt être sur la réserve et se dire je me lance pas dans cet obstacle-là parce que j'ai des risques, et c'est de découvrir un peu les risques et d'analyser vraiment le terrain. C'est vraiment faire de l'analyse du terrain pour pouvoir prendre la bonne décision. En fait. C'est la plus grande difficulté, c'est l'analyse. Ouais, c'est ça. De voir un petit peu la position qu'on va prendre, le franchissement, la peur aussi, parce que peut-être on a vu l'année dernière qu'on a resté quelques heures
ensemble. Ouais. Et on a dit, on se fait le défi à la fin, c'est la montée infernale. Et en fin de compte, ceux qui maîtrisaient pas au départ, quand ils sont venus un petit peu travailler vers toi, et à la fin tu as dit si, on va essayer de la faire, et en fin de compte ça s'est pris tout seul. Hein. En fait, c'est aussi rassurer les gens, c'est aussi de découvrir aussi pour certains qui débutent les capacités de franchissement du véhicule. Des fois, souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur, mais on a quand même des véhicules qui ont un niveau de franchissement qui est vraiment assez performant. Donc c'est aussi de découvrir ça et puis voilà. Mais c'est d'analyser vraiment le but, c'est vraiment d'analyser le terrain. Des fois, c'est perdre un peu de temps, c'est-à-dire descendre du véhicule, aller faire une reconnaissance à pied, faire ce qu'on appelle la reconnaissance pédestre. C'est ce qu'on faisait au niveau du trial, c'est d'abord faire le chemin à pied, vraiment utiliser un petit peu l'espace aussi. Parce que quand on est assis au véhicule, on ne voit pas l'espace que les angles aussi, la pulsion qu'il faut donner pour passer. Oui, tout à fait. Des fois, c'est un peu quand on descend, qu'on fait la reconnaissance pédestre, on se fait un peu peur parce qu'on se dit ça va être technique pour franchir, et puis quand on est dans le véhicule et qu'on passe, on est un peu bluffé aussi par la facilité du véhicule à passer certains passages qu'on considérait comme assez techniques. Et en fait c'est aussi de s'entraîner à ça, c'est de découvrir un peu le terrain et puis de pouvoir aussi prendre la bonne décision, c'est surtout ça. Voilà, et puis surtout, je dis toujours à les générations qui viennent, les plus jeunes, venez à l'école de pilotage, profitez-en, parce que là, vous allez, ce que vous avez appris, il faut encore l'améliorer, on apprend tous les jours. Et c'est vrai que l'année dernière, il y avait un petit peu des anciens, ils m'ont dit, ça y est, j'ai réussi à enlever ce défaut. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi de prendre confiance, de corriger les défauts qui peuvent être des fois pénalisants. Et quand on fait des bonnes explications, qu'on leur montre que le défaut peut les pénaliser plus tard, c'est pédagogique. On va dire. Et grâce à toi, Vincent, il y a des personnes qui sont venues à l'école de pilotage en bas un petit peu retirer des défauts, et ils ont pratiqué directement avec le trial l'après-midi. Ça veut dire qu'ils avaient peur du trial, parce que tout le monde, quand on parle de trial, non, on ne peut pas le faire. Et il faut essayer de franchir pas à pas et de regarder un petit peu, de poser toutes les bonnes questions. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on est ici une grande famille de passionnés, et on a la chance de t'avoir, et il faut en profiter. Alors moi, ce que j'apporte, c'est on va dire la théorie. Hein. Après, c'est de pratiquer. Hein. Si on est dans un certain temps sans forcément faire du tout-terrain, les réflexes, les acquis, tout ce qu'on a acquis durant ce week-end, il faut s'entraîner en permanence pour se mettre en situation. C'est ça aussi, c'est de se mettre en situation, et puis après on va acquérir une expérience solide, et puis après on devient de plus en plus à l'aise dans certaines situations. Plus souple. Plus souple et plus serein. Mais bon, il faut s'écouter aussi. C'est s'écouter, pas écouter les autres. Hein. Parce que c'est toi qui pilotes, c'est toi qui es responsable. Il faut, si tu dois prendre une décision, c'est toi qui dois la prendre. C'est le pilote, c'est pas le copilote. Le copilote, il est là pour... Alors le copilote, c'est aussi intéressant, parce que des fois, il y a des franchissements qui se font en binôme, c'est-à-dire travailler en binôme. Il y a le pilote, bien sûr, qui est au volant, mais il y a aussi le copilote qui va se retrouver par moments à l'extérieur pour visualiser certains passages qui peuvent être un peu plus techniques. Donc il y a cette partie-là qui peut être aussi travaillée, c'est-à-dire travailler en binôme. Mais dans tous les cas, c'est le pilote qui prend la décision de se lancer ou pas dans l'obstacle. Des fois, il vaut mieux s'écouter et se dire je me sens pas. Il y a des jours où on se sent, des jours où on se sent pas. Exactement. Vaut mieux s'écouter, de se dire non, aujourd'hui j'y vais pas. Et voilà. La confiance aussi, il faut l'avoir. Si on sent comme on est aujourd'hui, c'est pas bon, donc on vaut mieux pas aller plus loin. Faut pas insister. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps, trouver un échappatoire, un contournement, et puis voilà. Et puis si ça se trouve, le lendemain, on repasse au même endroit et ça va tout seul. Et il y a des jours, c'est un peu comme tout. Il y a des jours. Exactement. On est bien ou pas bien. Exactement, c'est ça. Donc il faut vraiment prendre un petit peu de recul et dire aujourd'hui on a de la pêche, on peut y aller. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on prend son temps, et puis c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut prendre le temps, et puis d'écouter, puis faire un bon passage,
et ça c'est important. Vincent, je vais te laisser avec les quelques personnes qui vont te suivre. Moi je te propose c'est de se revoir tout à l'heure vers midi ou autre, comme on avait fait l'année dernière un petit peu. Et puis je pense que ceux qui vont participer, on essaiera de les emmener un petit peu au trial cet après-midi. Je pense que voilà, c'est la confiance. Merci à toi. Merci, bonne journée. Oui, à toi aussi. Voilà, on se retrouve dans quelques instants au niveau de l'école de pilotage. Et puis nous, on continue avec Delphine qui est toujours dans ses lectures, avec le roadbook. Et puis on aura l'occasion, n'oubliez pas de se retrouver dans le bivouac. Et puis aujourd'hui, c'est le briefing à partir de 12h. Et 14h30, le trial. En tout cas, une grande journée. Soyez les bienvenus pour ce Landes des Légendes 2025.